Compatriotes haïtiens frères avec Semyo, yon gros bonjour, yon gros bonsoir pour nous toutes. Tout dépendamment à qui les n'attendez émission ça. Émission ça basée sur parole immigration sur réseau Moun Haïti, voix peuple haïtien. Président Donald Trump envisager expulser tout immigrant qui vivent aux États-Unis. Gagné responsable DHS là, Christine Noem, li décidé Corée Donald Trump, li fait connaître à partir du 24 avril 2025. Tout le monde qui est rentré dans le programme Humanitaire Parole, ex-président Joe Biden te mette pour 4 pays qui c'est Haïti, Cuba, Nicaragua, Venezuela. Eh bien, immigrants sa yo a obligé quitter le territoire américain parce que yo pral illégal. Genyon jeune influenceur force l'audio mettez en bas code dans zone Texas après li te fin menacé responsable DHS là ensemble avec agent Aizio parce que gouvernement Donald Trump là a expulsé immigrants illégaux sur territoire américain. J'étais vraiment fâché. Dans une vidéo, li te fait, li publié sur plusieurs plateformes réseaux sociaux. Eh bien, li joine arrestation parce que li t'a menacé autorité yo ou capable fâché. C'est droit ou pour fâcher. Si ou pas remet, Jean administration de Donald Trump a expulsé immigrants illégaux sur territoire américain ou capable pour te prendre vie pao, mais c'est avec yon limite ou pas gen droit à menacer président ou pas gen droit à menacer autorité la justice yo. C'est seulement en Haïti moun di sa yo vle ensemble avec Bouchou attestant que yo dans démocratie. Nous te ouais André Michel te dit l'a souffleté Jovenel Moïse pas t'arrêter. En pile monde te dit y a tué président jusqu'à ce que président Jovenel Moïse mouri lâchement la Kaili. Yo fait complot yo assassiné li pas de jambe arrêté deux trois vagabonds dans pays qui t'a menacé. Eh bien aux États-Unis c'est différent. Démocratie c'est les ou respecter droit pas ou pas franchir limite ou de pour franchir limite ou autorité la justice yo a capable traquer normalement. Gen plusieurs gros décisions la Cour suprême commence prend qui t'a supposé en faveur tout immigrant qui gagne une pièce qui c'est un statut temporaire. Yo mandé administration de Donald Trump pour prolonger ti pièce pour immigrants haïtiens yo ensemble avec immigrants vénézuéliens yo parce que la caille yo pas bon, gen problème insécurité, moun ap mouri chaque jour. Et bien la Cour suprême mande Donald Trump pour prolonger ti pièce là. N'a prêté tant plus de détails à partir de 7 juin qu'a venu là. N'a connaît est-ce que administration Donald Trump là a renouvelé ti pièce au soir y a campé définitivement. Et dans moment là, gen un pile immigrant k'ap sibi gros dépression parce que stress yo en pile dans pays États-Unis. Chaque jour, administration Donald Trump pote yon nouvelle différent qui pas en faveur immigrants yo et en pile migrants commence à joindre arrestation yo. Gen en pile déportation qui fait dans plusieurs pays dans Amérique latine là. Nouvelle ça yo choqué immigrants yo. Gen Abi Philippe, animatrice dans CNN, nous connaissons qui c'est une nan pi gros média américain, li déclaré Elon Musk fait connaître li pral remettre démission dans gouvernement Donald Trump là. Et Donald Trump lui-même déclaré avec plusieurs gros responsables gouvernement, li fait connaître rôle milliardaire Elon Musk pral diminuer en pile selon ABC News. Déclaration sa sorti nan bouche président Donald Trump. Elon Musk déjà publié li pral remettre démission dans gouvernement Donald Trump là parce que il fait en pile déficit. Gen en pile monde qui commence à lever contre Elon Musk. Yo boule Tesla, yo boule en pile bagay pour lui. Il commence à faire un pile déficit. Il voulait remettre démission pour pas en face peuple américain. Jour libération Donald Trump l'arrivée, li mette
un pourcentage taxe sous tout pays qui fait échange marchandises ensemble avec pays États-Unis. Donald Trump dit il pas bail aucun pays avantage sous États-Unis encore. Jour libération pays les États-Unis rivé même pays d'Haïti, yo pral toucher taxe sur toute marchandise y a exporté aux États-Unis. Niveau taxe pays d'Haïti c'est 10% lié sur tout produit y a voyé vendre aux États-Unis. Gen Abner Gelin qui pral porter un pile gros élément information pour nous en dans émission ça. Côté li pral parler nous des tarifs taxes que Donald Trump augmenté sur plusieurs pays et là parler nous concernant dossier masse déportation que administration Donald Trump envisage faire pour expulser tout immigrant qui vivent aux États-Unis. En nous tendez Abner Gelin qui a parlé dans micro la presse. En 2023, pays d'Haïti, la perle des Antilles, pays nous, exporté aux États-Unis un total de 844 millions de dollars. Ça, mesdames et messieurs, c'est produit que Haïti voulait vendre les États-Unis. Total là, 844 millions de dollars. Alors, l'autant des 844 millions de dollars, vous êtes capable de dire ça, c'est un pile l'argent. Mais information haïtien, l'on a regardé valeur, commerce global, ça n'est pas en rien. C'est un coût, c'est 844 dollars n'a parlé là. Il n'est pas en rien, l'on comparé force marché global là. Mais ça, c'est pas encore nouvelle là. 844 millions de dollars ça, mesdames et messieurs, que Haïti, que yo dit, que Haïti exporte aux États-Unis, en nous garde dans quelle catégorie que lié. Produit ça yo, c'est knit shirts, knit sweaters, and non-knit men suit. C'est rad. Yon c'est des bagailles qui fait en Haïti, qui exporté aux États-Unis. C'est seul bagaille ça qui Haïti exporté aux États-Unis. 844 millions. Mais ça qui rend la situation plus triste. Produit ça, mesdames et messieurs, comme moi toujours dit nous, c'est pas vraiment Haïti qui met yo. C'est une série de factories qui affiliées aux États-Unis. C'est eux-mêmes qui mettent produits ça yo qui ont fait en Haïti et yo exporté aux États-Unis. D'abord, nous pas une usine qui fait toile. Acheter, nous importer, nous bâtir bagay et nous exporter produits aux États-Unis. Mais songez bien, monde qui met business là, monde qui investisseur l'argent ça, n'est pas 100% haïtien. Donc, si nous t'avons dit la vérité ou bien si nous t'avons honnête, nous t'avons coupé l'argent ça à zéro. Nous capable dire honnêtement, Haïti pas exporter rien aux États-Unis. Hier, mesdames et messieurs, c'était jour libération des États-Unis. Donald Trump, pour côté parle, était campé dans la Maison Blanche avec un pancarte dans la main qui gagnait des pays qui lui déclaré qu'à prend avantage contre les États-Unis. Et lui-même, il pourra libérer les États-Unis contre pays ça yo. Et avec fierté, Trump campé, il commence à nommer pays qu'il pourra mettre des tarifs sur yo. En pile pays. C'est dans la liste ça. Dans la première colonne, non? Président Trump montré
combien de tarifs que l'autre pays mettait sous les États-Unis. Dans deuxième colonne, il relève ça tarif, en réciprocité. Ça veut dire mettez tarif sous moi, map mettez tarif sous yo. Mais frère Maxime haïtien, nous avons longtemps, nous entendons Trump qui parler. Depuis pourtant, ouais, pour Bush, Trump a bougé. C'est mensonge qui a sorti là-dedans. Ça, par réalité. Maintenant, ça qui te rend bagay ça drôle, c'est parce que Haïti chéri te fait partie de pays que Trump met des tarifs sous lui 10%. 10% tarif sous exportation qui sorti en Haïti, ou du moins tarif sur 844 millions de dollars sous produit cap sorti Haïti. Mais songez bien, m'sot dit nous, produit ça yo, c'est pas pour Haïtien yo yé. C'est les États-Unis qui mettent yo. Et Trump pour le charger 10% sous même bagay ça yo. Sous Haïti. Mais qui pas Haïti? Sous peuple américain. Pour qui ça me parle de bagay ça? C'est parce que souvent, toujours dit nous que m'pas quoi Trump comprendre. Ça l'a fait là. M'pas quoi le comprendre li. Trump c'est yon qui a un talent pour expliquer bagay qu'il pas comprendre. Mais il faut penser qu'il comprend. Il présente une comparaison et il dit pays ça yo met des tarifs sur nous. Nous-mêmes nous met des tarifs sur yo. Et Haïti, yon pays qui pas une économie. Yon pays qui va même une exportation. Moi déjà montré ça nouveau et ba yo, c'est eux même qui mettent yo. Ils mettent des taxes sur yo. Mais songez bien, taxe ça, c'est pas sur Haïti que lié. Li sous peuple américain. Mesdames et messieurs, Trump paraît il présenter liste pays qu'il met des tarifs sur yo. Et bagay ça c'est quoi la bille monde là. Wall Street Journal qui c'est un gros journal aux États-Unis déclaré tarifs are taxes. Oui, tarif, c'est une taxe sur le peuple américain. Alors, bon, m'expliquez nous ce qui a passé là, pour nous comprendre. Les républicains, ensemble avec le président Trump, voulaient couper taxes pour les gens qui sont riches aux États-Unis. Ils voulaient descendre taxes là. Mais comme moi toujours dit, nous, il y a un budget de balancer. Si vous coupez taxes à gauche, il faut ramasser à droite. Parce que, mesdames et messieurs, le pays a dû avancer. La police doit toucher. Tout travail qui doit être fait aux États-Unis, il doit être fait. L'armée doit fonctionner. Dans ce sens, ça, taxe, pas capable de couper. Taxe pour le shift ou bien transporter de yon à l'autre. Mais comme nous connaissons le plus souvent, taxe là, les républicains veulent couper pour les riches là, il a gueule sous dos, ça qui pauvre. Mais si Trump a déclaré qu'il pourrait augmenter taxe sur malheureux, moun pourrait le révolter. Mais qui ça qu'il fait? Il fait peuple connaître que il pourrait changer taxe sur l'autre pays. Parce que l'elle parlait, il déclarait taxe ça yo, c'est sous pays yo qu'elle met-il. Yon bagay qui impossible. On dit ça souvent. Ou pas capable de mettre taxe sur l'autre pays. Pas de façon qu'a fait, li pas de sens du tout. Mais les partisans de Donald Trump pas comprendre concept ça, puisque le Messie qui c'est Trump déclaré yo kwel. Ça veut dire
Yo pral ramasser l'argent dans mes pays étrangers. Bon, me dit un petit bagay en partant, mesdames et messieurs. Lorsque ti messieurs t'a grandi, yo était petit. Yo était l'école, high school. Parfois, yo acheté une série de candy puis al vendre. Même ça me fait investissement dans business yo. Yo chaque vin côté yo le vendre candy, moi même ça me fait me prendre cob, moi fait investissement dans business yo. Mais ça qui me te dit yo. Yo pas de jambe vendre yon avec l'autre parce que l'argent qui m'ba yo c'est la cale elle sorti. Pour augmenter l'argent qui la cale là, ou de sortir de yo ou al prend cob. Non mais l'autre monde. Mon pas supposé vendre candy à frère qui nan cale là. Pour qui ça? Parce que l'argent que me prête yo à faire business là, c'est l'argent cale là que lié. C'est l'argent famille là. C'est même l'argent que lié. Si vous vendez yon avec l'autre, pas de bénéfice. L'argent seulement traversé de yon mais en l'autre. Mais la cale a toujours le même comme là. Si mba au chaque $100, il y a $400 qui nan cale nan meti monsieur yo. Si yo vend yon avec l'autre, cale a toujours gagné $400. Seulement yon nan yo a bien plus. Ça dépend de qui moun achete plus. Mais Kendi a mangé, mais l'argent a été $400 dans Kaila. Donc pour augmenter valeur l'argent qui dans Kaila, ou de sortir de yo, ou faire business avec un autre monde pour prendre l'argent dans main li pour porter la Kaila. Donc ça c'est un concept simple, mais Trump pas comprendre li. Parce qu'il pensait lorsqu'il prend l'argent dans main peuple américain encore, il augmente valeur économique des États-Unis. Non, il pas fait ça. Il seulement fait poche et l'autre monde vient plus gros. Moi expliquez nous mesdames et messieurs cette taxe là. Taxe ou imposer sous marchand. Yon moun levé, l'acheter un produit dans la Chine, lorsqu'il a entré il paraît dans la douane non, les États-Unis chargent moun sa yon taxe. La Chine déjà touché. Est-ce que nous comprenons? C'est moun qui entre, c'est lui-même qui va le payer taxe là. Et lorsqu'il vient payer, ça le va le faire. Il va augmenter prix produit et moun qui va l'acheter lio, c'est moun aux États-Unis. Comme que Trump ramassé il va ramasser dans la Chine, il ramasse en dans les États-Unis. Il pas augmenter salaire les États-Unis, il seulement prend l'argent dans mes marchands ou bien dans mes monde qui va acheter yo. Il voyait dans mes monde qui riche là qui c'est monde qui fait business yo. C'est simple. Ça c'est pour le problème là. Mais deuxième problème mesdames et messieurs. Number 1. Le président des États-Unis pas un pouvoir selon constitution pays pour imposer taxes sur peuple là. Président il pas un pouvoir pour imposer taxes sur peuple là. Droit ça li réservé à Congrès. C'est Congrès qui a une responsabilité pour mettre des taxes sur un peuple. Il doit voter entre eux. Tarif la loi bail président yon petit pouvoir, li pas en pile pour utiliser tarif en cas d'émergence si t'as une guerre. Mais tarif en général doit imposer par Congrès parce que tarif fait partie de taxes qui c'est l'argent. Congrès c'est lui-même qui est responsable pour bourse pays. Donc lorsque Trump décide pour mettre tarif unilatéralement dans tout pays dans le monde là, il viole la constitution des États-Unis parce qu'il est illégal. Mais Trump connaît bien qu'il est illégal. Qui ça qu'il fait? Il déclare une emergency. Il fait comprendre qu'il y a une emergency dans le pays à côté que l'autre pays a ripped off les États-Unis. Dans ce sens, lui-même seul capable de faire, il pourra le camper avec force pâle pour imposer tarif.
Et qu'est-ce qu'il fait? Les mêmes avec des billionnaires mettez pression sur des républicains pour faire qu'ils sautent pour job yo et au laisser Trump prend contrôle pays et il fait ça qu'il veut. Mesdames et messieurs, si Trump te connaît ça t'a fait, Haïti pas t'a fait partie de tarif ça yo. Et si vous regardez liste pays yo, gen 3 ti îles qui va même gen moun nan yo. Trump mette tarif sur yo. Attendez bien. Gen 3 ti îles là-dedans qui va même gen, il va grand pile monde, il va gen commerce vraiment. Trump mette tarif sur yo. Parce qu'il pas comprendre ça qu'elle a fait. Il choisit pays, il crée une liste et monde qui n'a caminel yo. C'est tellement qu'il a sauté, il pas qu'à dire non. Ça qu'elle a fait là, il pas gain chance. Wall Street Journal déclaré ça c'est une taxe qui est liée sur le peuple américain. Et le président pas de pouvoir pour mettre taxe sur le pays. Mike Pence, qui c'est ancien vice-président des États-Unis, déclaré tarif ça, il pourra coûter famille aux États-Unis plus passer $3,500 chaque année. Mesdames et messieurs, Mike Pence, ancien vice-président des États-Unis, en bas président Trump, il déclaré Trump tarif taxe c'est un tarif qui plus gros dans au moment côté que nous avons la paix aux États-Unis. Tarif ça yo qu'il mettait yo environ 10 fois plus que ça n'était imposé les moi-même avec les sous-pouvoirs. Il dit tarif ça yo pourra coûter peuple américain plus passer $3,500 par année. Et bagay ça il pourra le spoil, il pourra le craser bagay qu'il relève Golden Age of America. Ça, c'est vice-président Trump même qui déclarait parole ça. Mais mesdames et messieurs, mais ça qui est intéressant. Nous ouais dans moment ça, les États-Unis a traversé un moment difficile. Trump pas respecté la loi et la constitution. Et bagay ça, ben nous en pile inquiétude. Parce que nous ouais que Congrès laissé le pouvoir. Mais il y a un bagay que nous connaissons. Tôt ou tard, il y a un petit groupe qui pourra commencer à lever et il pourra dire non, nous pas quoi nous voulons diriger par un seul roi. Et semblait pendant que nous parlé là, bagay ça a commencé. Hier, mesdames et messieurs, après que Trump a fini annoncer tarif l'IA, 4 républicains campés et ont opposé décision que Trump prend pour le mettre tarif sous Canada. Ron Paul, Lisa McClaskey, Susan Collins, avec sénateur Mitch McConnell, 4 sénateurs sayo ensemble avec démocrates mais tête yo ensemble yo levé contre président Trump yo déclaré yo pour opposer décision que Trump prend pour mettre sur Canada. M'bral faire entendre sénateur Ron Paul qui sorti dans Kentucky qui pourra expliquer mesdames et messieurs décision pour participer dans le plan de rébellion ça contre le président Trump. Il y a un républicain. 4 républicains campés. Et on dit non à dictatorship, non à roi. Trump n'a pas autorité pour dévoiler taxes unilatéralement ou bien déclarer une emergency sans qu'il n'y pas passé par Congrès. 4 républicains ça yo capables clé mesdames et messieurs pour commencer à encourager l'autre républicain lâche puis au camper puis au dit yo gon pays à défendre te gen moun qui te bay sans yo pour délivrer pays ça et yo même tout yo de résister
pression qui a sorti dans la Maison Blanche. On nous écoute Ron Paul. I stand to speak against these tariffs. I stand to speak against these emergencies. I stand against the idea of skipping democracy, of skipping the constitutional republic, of rejecting our founding principles, not because I have any animus towards the president. I do this because I love my country and I want to see the division of power enabled such that it protects us all. Mesdames et messieurs, Ron Paul s'est campé pour environ 30 minutes. Il a fait un discours en opposition de décision que Trump prend unilatéralement pour imposer tarifs dans le monde et spécialement sur le Canada. Ron Paul déclaré, moi campé en opposition contre tarifs que Trump décidé qu'il mettait sur le Canada. Non parce que je ne Trump, mais parce que je ne pays. Et Ron Paul a continué. From the amalgamation of power into one person such that it can be abused. Another name for emergency rule is martial law. Who would want to live under one person? That's the thing we all object to in all the countries around the world that we object to is the idea that they don't have democratic rule. We should vote. This is a tax, plain and simple. Taxes should not be enacted by one person. Président déclaré emergency. Pas d'emergency. En un sens, il déclaré loi martiale. Et Ron Paul, un sénateur républicain, très puissant aux États-Unis, déclaré pas de personne qui doit vivre en bas d'un seul monde. Mesdames et messieurs, ça, il y a un espoir de jour en jour. Pour nous observer, peuple américain pour lever puis dit non. Nous senti bagay yo pour aller dans façon que démocrate t'a dit non yo pour aller. On nous écoute qu'on y a là Susan Collins de Maine qui pour aller expliquer pour qui ça lui-même tout lui opposer décision que Trump prend pour imposer un tarif sur Canada. D'abord, Maine, c'est un pays qui fait un pile business avec Canada. Sous c'est un monde qui mange lobster, ça nous les Roma. Maine, c'est sous lobster aux États-Unis. Et Canada, c'est eux-mêmes qui gagnent un process plante pour travailler avec Maine, un État des États-Unis, pour que capable de distribuer lobster ou bien Roma partout dans le monde là. La Chine, c'est un pays qui achète en pile lobster dans même Maine. On écoute. For example, many Maine blueberries are processed in Prince Edward Island. Maine also sends between $200 million and $400 million worth of lobster to Canada. Des millions et des millions de dollars. Roma, sorti dans Maine, al process au Canada. Ça veut dire, les États-Unis pourraient le perdre en pile avec Jean Le Tarif Sayo. On continue. Each year for processing. There are 240 lobster processing plants in Canada, but only 15 in the United States. I share the president's goal of getting more of that manufacturing done in the state of Maine, done in the United States. But the fact is that if we impose these tariffs on Canadian processing, it's going to be our Maine lobstermen who will bear the cost. It's going to be consumers who bear the cost. Depuis que Trump monte sous pouvoir, on a parlé de tarifs qui effet qu'il pourrait gagner sur le pays. Pendant qu'on a parlé là, stock market là, il en bas pression. Mais les républicains font silence. Ils laissent Trump mettre dans tête peuple là que tarif c'est une taxe qui met sur l'autre pays. Les États-Unis sont riches avec tarif.
Mais bagay tarif ça vient lever un l'autre bagay aux États-Unis. C'est côté que jodi là, il y a 4 sénateurs républicains qui déclaré ça qui a passé là, n'est pas normal. Et nous pas le travail pour nous suspendre. Malgré que c'est seulement 4 qui levé. Mais si 4 sénateurs ça yo campé ensemble avec les démocrates. Yo capable de limiter le pouvoir président Trump jusqu'à 2026, peut-être peuple va lever puis balancer le Congrès des États-Unis. Maintenant, mesdames et messieurs, Ron Paul pour commencer discours pour lui expliquer qui danger qui gagne là lorsque nous décidons pour nous battre Trump pouvoir des États-Unis. Un républicain. Et ça, ben nous espoir qui bagay yo pas prêter comme ça. À nous côté ensemble, Ron Paul, un sénateur dans Kentucky, qui pourra expliquer position de ce qui a passé là aux États-Unis. À nous côté. Mr. President, The senator from Kentucky. taxation without representation is tyranny. Taxation sans représentation, c'est tyrannie. Mettez taxes sur un peuple sans pas de représentation, c'est tyrannie. Tyrannie, c'est un mot qui soutient dans mon tyran. Taxe sans représentation, ça veut dire. Il y a un monde qui met des taxes sur un peuple sans que le monde qui représente le peuple ça, li pas rien pour dire dans ça. Ron Paul, le fait nous connaît que le président Trump, c'est un tyran. Parce qu'il décidé pour mettre des taxes sur un peuple sans qu'il ait chance à représentatif Congrès pour voter. En bon créole, c'est ça le dit. Taxe sans représentation, c'est tyrannie. On nous continue. No taxation without representation. The American patriots thought that a distant parliament in England, where they had no representation, had no right to tax them. Nous connaissons que les États-Unis prennent liberté en bas English, roi England. Et c'est bagay ça qui crée ça nous aujourd'hui là. Et ils créent pays ça avec des branches qui balançaient pour empêcher que yon moun prend pouvoir. Branche exécutive là qui c'est président pas ta supposé marrander avec branche législative là qui c'est congrès. Mais je dis en là parce que congrès a une majorité républicain et nous avons le président qui sont républicains et congrès agenda yo c'est pour contrôle avec n'importe condition. Yo marrandé ensemble avec Trump et Trump utilisait l'argent et pouvoir des billionnaires pour mettre pression sur le membre congrès pour faire reconnaître si yo révolté. Elon Musk avec un pilote qui gagne cob pour aller mettre cob dehors pour faire perdre des jobs yo. Et avec genre de pression ça congrès résigné de laisser président faire ça qu'il voulait tandis qu'il pas supposé comme ça. Et Ron Paul le fait comprendre c'est qu'on s'alté dans tant longtemps qui cause peuple américain moun ça a décidé de quitter prend liberté et créer une nation dans Jean que là. This was the rallying cry, no taxation without representation. Our founding fathers believed so strongly in this, they embodied it in our Constitution. Our Constitution doesn't allow any one man or woman to raise taxes. La Constitution des États-Unis pas permettre un garçon ou bien une femme, pour imposer taxes sur un peuple. Songez bien. Taxe
sous peuple là. Tarif, c'est une taxe. Malgré yo le tarif, mais c'est une taxe qui est liée. Et nous connaissons raison qui fait imposer, c'est pour ramasser l'argent pour capable couvrir pour taxe qui voulait couper dans même monde pour mon riche là. Donc ça, c'est une taxe qu'il voulait mettre sous peuple là sans parler de congrès. Faire débat, discuter et bah autorisation ça. It must be the body of Congress. Now, this wasn't new. This was part of maybe a 1,000-year tradition from Magna Carta on. In Magna Carta, it is stated, no taxation without the common council of the realm. Even at that time, they were chafing at one man, the king, determining the taxes for the land. Est-ce que vous entendez? Même les te gen quoi, même sous temps royaux, te gen conseil des membres qui pour décider de taxation. Même là te gen roi. Avec que Trump lui-même li aller au-dessus des monarchies. Malgré le roi te gen pouvoir, il a fait ça qu'il voulait, mais quand même, il te fait semblant te gen des membres, un conseil des membres qui pour décider taxe pour pays. Donc Trump pas gagné autorisation ça pour ta fait ça le faire. Malheureusement Congrès balil. 100 years before our Revolutionary War, in the English Civil War, there was a debate over parliamentary supremacy versus supremacy of the king. They did not want to pay taxes that weren't approved by the parliament. In 1683, the New York Charter on Liberties, the beginning charter for the colony of New York, stated no taxation without representation. After this English Civil War, the English Bill of Rights embodied no taxation without the consent of Parliament. Ça Ron Paul a fait là, c'est aller dans l'histoire pour montrer exemple côté que ça n'est pas acceptable. Jamais, jamais dans l'histoire des États-Unis, même dans le temps roi, il n'est pas acceptable pour qu'on ait une taxe sur un peuple sans que Parlement, Congrès, pas dit un bagaille. C'est eux même seuls qui ont droit pour imposer genre de bagaille ça yo. Parce qu'on pas faire yon moun confiance. You can't. En pile pays a honoré dictatorship parce que vous pensez seul monde capable de décider pour un peuple. Non.